اوكي بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours 37 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, et on est arrivé au chapitre qui s'intitule Babul Hala'i wal Jubn. Babul Hala'i wal Jubn. Et Al-Hala' ou Al-Jubn, c'est deux caractéristiques blâmables. Al-Jubn, c'est la peur, le fait d'être peureux. Et Al-Hala', c'est de se plaindre et d'être inquiet, instable. On va mentionner les explications de ça dans les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan par la suite, Inch'Allah. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Al-Kaba'ir, il a cité dans ce chapitre deux versets. Il dit wa qawlu Allah ta'ala innal insana khuliqa halu'a. Innal insana idha khuliqa innal insana khuliqa halu'a ila qawlihi illa al-musallin. En fait, c'est pas deux versets, c'est un verset, mais il n'a pas cité c'est-à-dire c'est plusieurs versets qu'il a cités dans Surat Al-Ma'arij du verset 19 à 22, mais il a seulement cité le début et la fin des versets en question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire Surat Al-Ma'arij, Al-Ma'arij, ouais, les voies de l'ascension, exactement. Donc on va lire ensemble la signification des versets qu'il a cités pour comprendre le sujet. Al-Hala', Hala'a, Ha, Lam, Ayn. Donc c'est ça. Les versets 19 à 22. Inna l'insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, quand un mal le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est un grand refuseur. C'est-à-dire un grand refuseur, il refuse de donner. Illa al-musallin, excepté ceux qui établissent la salat, qui prient. Après, il cite un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, ou par Abu Daoud selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Sharru ma fi ar-rajuli shuhun hali' وَجُبْنٌ خَالِعٌ. Donc le pire de ce qui est dans un homme, ou le plus mauvais de ce qui est dans l'homme, c'est le fait qu'il soit shuh. Qu'est-ce qui est shuh? C'est quoi?
c'est lorsque quelqu'un il est avare. Avare, mais il désire qu'est-ce que les autres possèdent. Il est avare et il désire en plus qu'est-ce que les autres possèdent. Et inquiet, et instable, et plaintif, et de même que quelqu'un qui est peureux. Donc ça, c'est des caractéristiques mauvaises. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique, il dit ذكر الله تعالى الهلع في هذه الآية إن الإنسان خلق هلوعا أي جزوعا لا يصبر على ما ينزل عليه أو ما ينزل به من البلاء والمراد جنس الإنسان وليس كل إنسان يعني خلقه الله سبحانه وتعالى هلوعا وهو من الهلوع. الهلوع هو الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا أصابه شر جزع ولم يصبر ولم يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا أصابته النعمة والخير والسعة والسعادة منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل الله. وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان. Donc le cheikh il explique que Allah il mentionne dans le verset qu'on a mentionné, le verset 19 dans Surat Al-Ma'arij, il mentionne Al-Hala. Inna l'insan khuliqa halou'a. Halou'a. Il dit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il se plaint et il n'est pas patient lorsqu'il y a un malheur qui le touche. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Al-Insan, par l'homme? C'est pas chaque homme ou tous les hommes, mais l'homme de façon générale. Jinsul insan, c'est-à-dire l'espèce humaine, elle est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça nécessairement. D'accord? Mais l'espèce humaine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé comme ça, qu'il est halou'. Et al-halou', ça veut dire quand il y a un mal qui le touche, il se plaint, et quand il y a un bien qui le touche, il refuse de donner. Quand il y a un mal qui le touche, il se plaint, il n'est pas patient, il ne croit pas en le qadar wal qadar, il ne croit pas en le décret et la prédestination. Et quand une grâce le touche, ou un bien quelconque, ou une aisance, ou un bonheur, eh bien, il retient le bien que Allah lui a donné, il refuse de donner en aumône, et il refuse de dépenser dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est deux caractéristiques qui sont détestables chez l'homme. Il dit al-oula annahu idha asabahu ad-dar fazi'a wa khala'a qalbuhu min shiddati al-faza' wa ma 'alima anna dhalika bisababi dhunubihi qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالة أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويحتسب المصيبة عنده جل وعلا. Donc la première caractéristique c'est lorsque un mal le touche, il est effrayé, épouvanté, et c'est comme si son cœur il veut sortir de lui, de sa poitrine tellement il a peur. Et il ne sait pas que c'est à cause de ses péchés qu'il est comme ça. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans verset 30 dans Surat Shura, et il n'y a pas un malheur qui vous touche, qui vous atteint, excepté que c'est parce que votre main a acquise. Donc l'obligation pour le croyant, pour le musulman, dans ce genre de situation, c'est de se remettre en question lui-même et de se faire des comptes à lui-même et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de considérer cette épreuve ou ce malheur comme venant d'Allah jalla wa ala. الخصلة الثانية أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها في حين أنه ينبغي له إن أحدث الله له نعمة أن يشكره عز وجل
ويعطي المحتاجين مما أعطاه الله لأجل أن يبارك له في ماله في الدنيا وفي الآخرة فهو مثاب على ذلك وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فكما يستثمر الإنسان ماله في الدنيا وينميه في العقارات وغيرها فلماذا لا يستثمره في الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في الجنة التي هي خير وأبقى مما في الدنيا وليس المطلوب من المسلم أن ينفق ماله كله وإنما عليه أن يتصدق ويخرج منه في سبيل الله فلا يجعل ماله كله للدنيا ولكن عليه أن يجعل جزءا منه للآخرة فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر هو جهل بالله وعدم وثوق بوعده وفي المقابل فمن تحقق أنه هو الرزاق فهو المعطي وهو المعطي لم يثق بغيره. Donc le cheikh il dit que la deuxième caractéristique c'est que lorsque il obtient une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il obtient une grâce d'Allah, il devient avare, il refuse de partager ou de donner de cette grâce à quelqu'un d'autre et il refuse même le droit d'Allah dans cette grâce alors qu'il aurait dû plutôt, lorsqu'il a reçu cette grâce, lorsque Allah lui a donné cette grâce, il devait plutôt être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et donner à ceux qui en ont besoin de ce que Allah lui a donné pour que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse dans ses biens, dans cette richesse qu'il a dans cette dunya et dans l'au-delà. Il dit donc il va être récompensé pour ça et il aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc comme il veut essayer de, comme on dit, faire fructifier ses biens dans cette vie, il veut essayer de faire obtenir plus de profit dans qu'est-ce qu'il a dans ses richesses de la dunya. Il veut faire augmenter ses biens par exemple des biens immobiliers qu'il possède, des maisons, des immeubles. Donc il met ces choses-là à louer pour qu'il puisse faire augmenter sa richesse et ses biens. Pourquoi il ne fait pas des efforts également pour essayer de faire fructifier ses biens dans l'au-delà, ses palais, ses jardins, ses demeures qu'il va avoir dans le paradis, qui sont meilleurs et plus durables que ceux qui sont dans la dunya. Donc le but et l'objectif pour le musulman, c'est pas qu'il donne tout son argent au complet, mais uniquement qu'il dépense et qu'il fasse un peu sortir de cet argent-là dans le sentier d'Allah. Et donc, il ne doit pas tout donner son argent uniquement pour la dunya, mais en même temps, il doit ne pas oublier de donner une partie pour l'au-delà. Et qu'est-ce qui empêche la personne de donner de ses biens et d'être généreux lorsque la personne, par exemple, elle refuse de donner et de dépenser de ses biens et d'être généreux dans cette dunya. Parfois, c'est quoi? C'est la peur de devenir pauvre. C'est-à-dire, la personne, elle dit, je ne veux pas donner en sadaqa, je ne veux pas dépenser fi sabilillah, parce que je ne veux pas devenir pauvre. Et le cheikh, il dit ça, c'est d'être ignorant. C'est de ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ignorance d'Allah, le fait d'être ignorant à propos d'Allah, qui fait que quelqu'un pense comme ça. Et de ne pas avoir confiance en sa promesse. Et par opposition, celui qui est conscient et qui a réalisé que Allah c'est lui le pourvoyeur de subsistance et que c'est lui qui donne, il ne va pas avoir confiance en quelqu'un d'autre. Il dit ثم قال تعالى إلا المصلين
فاستثنى المصلين من هاتين الصفتين. فالمصلي الذي يحافظ على صلاته يعني يسلم من هاتين الخصلتين المذمومتين، لأن الصلاة كما قال تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك فإن الصلاة تعين على تحمل المصاعب والمشاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة هي خير عمل الإنسان، فلذلك استثنى الله المصلين من الجزع عند المصيبة والمكروه، ومن المنع عند حصول النعمة، فإنهم إذا أصابتهم ضراء صبروا، وإن أصابتهم سراء شكروا الله عز وجل، لأن الصلاة تأمر بذلك وتعين عليه، وهذا من الفوائد العظيمة في الصلاة. Le Cheikh il dit, donc Allah il a exclu de ces deux mauvaises caractéristiques ceux qui établissent la salat. Ceux qui établissent la salat, ils ont été exclus de ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils se plaignent, et lorsqu'ils reçoivent quelque chose, lorsqu'ils ont un bien, ils refusent de donner. Allah les a exclus de ça. Il dit excepté ceux qui établissent la salat, ceux qui prient. Et il les a exclus, pourquoi? Parce que la personne qui établit la salat et qui préserve ses prières, eh bien, il va s'éloigner de ces deux caractéristiques mauvaises et blâmables. Parce que la salat, Allah dit à son sujet qu'elle interdit ou qu'elle empêche la personne de faire des turpitudes et du mal et des péchés. Comme c'est mentionné dans Al-Ankabut, le verset 45. Allah il dit à propos de la salat qu'elle empêche ou qu'elle t'interdit de faire des turpitudes et du péché. Il dit donc que c'est ainsi que la salat également, elle t'aide à supporter les difficultés et les dures épreuves de la vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 153 dans Surat Al-Baqarah, ô vous qui avez cru, cherchez l'aide dans l'endurance et dans la salat. Cherchez l'aide dans l'endurance et dans la salat. Et donc la salat, c'est une des meilleures œuvres que l'homme peut faire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'exception de ces deux caractéristiques mauvaises, ceux qui font la salat. Et il a mentionné que ceux-là sont exclus ou bien plutôt sont exemptés d'avoir cette mauvaise caractéristique, de se plaindre lorsqu'ils ont des malheurs et de refuser de donner lorsqu'ils reçoivent une grâce. Donc quand les gens qui établissent la salat, quand ils reçoivent un mal quelconque, quand ils subissent un mal quelconque ou ils sont touchés par un mal quelconque, ils font preuve de patience et d'endurance. Et lorsqu'ils sont touchés par un bien quelconque, ils sont reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Parce que la salat, la salat, elle ordonne de faire ça. C'est-à-dire, c'est la salat qui fait en sorte que la personne, elle ressent le besoin de faire ça. Et elle l'aide à le faire. Et ça fait partie des bienfaits, des grands bienfaits de la salat. Ensuite, le cheikh, il mentionne à propos du hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu qui est mentionné ici, qui est rapporté selon Abu Daoud, et c'est un hadith sahih. Il est rapporté également selon Ahmad. Et il dit أنه صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح هو البخل الذي يحمل الإنسان على المنع من الخير أو على منع الخير من زكاة وصدقة. ومعنى هالع يعني أي جازع.
فهو يعني يحمل صاحبه على الحرص على المال والجزع عند ذهابه. وقيل هو أن لا يشبع كلما وجد شيئا بلعه لا قرار له ولا يتبين في جوفه، ويحرص على تهية شيء آخر، فالشح بخل مع حرص. والحاصل أن لفظ الشح أبلغ من البخل، لأن البخل منع ما وجب بذله في المال، والشح عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال، وهذا لا ينبغي أن يكون خلقا للمسلم. Le cheikh il dit que dans le hadith selon Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le plus mauvais caractéristique la plus mauvaise qui peut être chez l'homme, c'est qu'il ait cette forme d'avarice. Cette forme d'avarice, en plus, il se plaint. Il est avare et plaintif. Il se plaint et il n'est pas satisfait. Et il est peureux également. Il est peureux et il a une peur, une grande peur de n'importe quoi. Et Ash-Shuh, j'ai traduit par avare, mais c'est plus que ça. Je ne sais pas s'il y a un terme qui pourrait traduire ça dans la langue française. Quelqu'un peut être avare, il peut être pingre, il peut être chiche. Je ne sais pas si chiche c'est... Le mot en arabe c'est... La traduction du mot shuh en arabe c'est bukhlun ma'a hirs. Bukhlun ma'a hirs. Ça veut dire la personne non seulement elle est avare, mais en plus elle veut qu'est-ce que les autres possèdent. Avare et envieux en même temps. Donc shahih, c'est ça. Quelqu'un qui a shuh, c'est ça. C'est une avarice qui pousse la personne à empêcher le bien de ce qu'il doit donner aux autres. Comme par exemple la zakat ou la sadaqa. Donc il ne veut pas donner, il retient qu'est-ce qui lui est obligatoire de donner. Et hali'un, donc quand il dit shuhun hali'un, shuhun hali'un, ça veut dire une personne qui est avare et qui retient le bien qui lui est obligatoire de donner ou qu'il doit donner à ceux qui en ont besoin. Et hali', c'est la personne qui se plaint, qui n'est pas satisfaite. Et donc ça l'amène à vouloir plus d'argent, et à vouloir plus d'argent et à se plaindre lorsqu'il n'en a plus ou lorsque son argent diminue. Lorsque son argent diminue. Et donc on dit c'est quelqu'un aussi qui n'est jamais rassasié. Chaque fois qu'il trouve quelque chose, il l'avale et ça reste pas, il le garde pas, il mange toujours plus. Et quand il mange, c'est comme s'il a rien mangé, il ressent pas d'avoir mangé qu'est-ce qu'il a mangé, donc il en veut toujours plus encore. Donc c'est ça Ash-Shuh. Et il dit Ash-Shuh, c'est une sorte d'avarice, mais avec en plus un désir que la personne a d'avoir plus encore. Et il dit que on peut résumer en disant que c'est plus général que l'avarice. Le sens de Ash-Shuh, c'est plus général que al-Bukhl, l'avarice. Parce que l'avarice, c'est le fait de retenir de ce qui est obligatoire de dépenser comme argent. Tandis que Ash-Shuh, c'est plus général parce que ça comprend tout. C'est pas seulement l'argent, même dans les actions, dans les paroles. Donc c'est pas seulement d'être avare dans l'argent, c'est même d'être avare aussi dans
les actions et dans les paroles, et il dit que c'est un caractère que le musulman ne doit jamais avoir. C'est un caractère que le musulman ne doit pas avoir. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم جبن خالع الجبن ضد الشجاعة ضد الشجاعة فكأن يخاف الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل أو خوفه من الجراح وهذا من الجبن ومعنى خالع أي شديد كأنه يخلع قلبه من الخوف والرعب والمراد به أن يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف وعند الخوف يعني وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون الجهاد في سبيل الله لأنهم يحرصون على الدنيا ويذرون الآخرة ويريدون البقاء وقد قال الله تعالى يصف المنافقين أصحاب القلوب المريضة عند ذكر الجهاد فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. Donc on va lire l'explication ici. Jubnun khali', une autre caractéristique qui est détestable chez le musulman, et chez l'homme de façon générale, c'est une peur, et je ne sais pas comment la façon dont c'est décrit, c'est yani jubnun khali'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jubnun, c'est la peur, c'est le contraire de. En fait, c'est pas juste la peur, al-jubn, c'est pas juste la peur. Al-khawf, c'est la peur. Jubnun, c'est pas la peur seulement, c'est plutôt la lâcheté. Non, c'est la lâcheté. Parce que le contraire de, parce que le cheikh il dit al-jubn ضد الشجاعة. Tu comprends? Il dit al-jubn, c'est le contraire du courage. Donc quelqu'un qui est peureux, qui est lâche, c'est ça que ça veut dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui a peur par exemple de faire le djihad dans le sentier d'Allah parce qu'il a peur de mourir, il a peur de se faire tuer. Donc ça c'est la lâcheté, quelqu'un qui est peureux et qui est lâche parce qu'il a peur de mourir ou il a peur de se faire blesser. Et il dit cette peur là ou cette lâcheté, elle est rajoutée avec un autre qualificatif, khali'un. Et il dit khali'un, c'est-à-dire il a une peur tellement, une crainte tellement grande, il est lâche et peureux en même temps. Donc il a peur tellement à un tel point que c'est comme si son cœur, il veut sortir de sa poitrine tellement il a peur. Psychose. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça, mais plutôt disons que la personne elle a une peur, une grande peur, une peur terrible. C'est comme si, par exemple, le cheikh dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que non, plus que ça. C'est comme si la personne elle a le cœur faible, et elle pense à des choses effrayantes quand elle est dans des situations comme ça, des situations comme où elle doit combattre, où elle doit aller dans la guerre ou des choses comme ça. Et il dit que ça c'est les caractéristiques de l'hypocrite qui déteste le fait de lutter dans le sentier d'Allah et de faire le djihad fi sabilillah. Il dit parce qu'ils aiment tellement la vie d'ici-bas et ils veulent, ils oublient l'au-delà, ils délaissent l'au-delà, ils pensent qu'à la vie d'ici-bas et ils veulent rester éternellement sur terre. Ils pensent qu'ils vont demeurer éternellement sur terre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit, ces gens-là qui ont le cœur malade, dans le verset 20 dans Surat Muhammad. Il décrit donc la caractéristique de ce genre de personnes qui, en fait, le verset ça dit, et lorsque nous avons fait descendre une sourate qui est claire et explicite, sans équivoque, dans laquelle on mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils te regardent
comme le regard de celui qui est proche de la mort. Comme s'il te regarde comme le regard de celui qui... Ouais, parce que c'est ça. Tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Non. Alors que dans le verset précédent, ou bien pas dans le verset précédent, mais dans un autre verset, il y en a un autre verset qui parle de cette caractéristique-là, et qui dit, il demande que Allah fasse révéler un verset qui parle du combat. Hein? Si seulement une sourate était révélée, puis lorsque la sourate est révélée et qu'on mentionne dedans le combat, ben c'est ça, c'est le même verset justement. Il dit وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. Donc ceux qui ont cru disent, ah, si seulement Allah faisait descendre une sourate. Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Donc c'est pour dire que les croyants, eux, ils sont fermes devant l'ordre, tandis que les hypocrites, eux, ils ont peur de ça. Et le cheikh, il dit, كالذي يعاني سكرات الموت تتقلب أعينه من شدة الألم أي يعني خلع قلبه ذكر الجهاد والعياذ بالله كالذي يخشى عليه من الموت فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهد ويحب البقاء في الدنيا وما هو بباق فيها فهو ميت لا محالة سواء مات في المعركة أو بأي سبب آخر فلا نجاة من الموت فلماذا لا يكون موتا في سبيل الله فمن يقتل في سبيل الله ينال حياة دائمة قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هم أحياء ولكن لا ندري حقيقة حياتهم لأنها في البرزخ فشهادة حياء ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه احرص على الموت يعني توهب لك الحياء يعني حياة الشهداء ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Donc le cheikh il dit, il te regarde comme celui qui s'évanouit, hein, ou bien qui s'évanouit avant la mort, ou qui s'évanouit de la mort. Hein. C'est comme la personne qui est dans l'agonie. Et au moment de l'agonie, juste avant la mort, tu vois ses yeux qui se renversent, hein, à cause de la douleur. Et donc, il dit, c'est comme si son cœur, il est arraché de sa poitrine. Il tombe sans connaissance tellement il a peur. Hein? Donc, c'est comme s'il perd connaissance, hein, tellement il a peur de la mort. Et donc, il ne veut pas faire le djihad. Et il veut pas le djihad. Il ne veut pas qu'on en parle même. Il ne veut même pas l'entendre. Et il veut rester dans cette dunya alors qu'il ne va pas rester. Parce que tout le monde va mourir de toute façon. Donc, peu importe que tu meurs au combat ou que tu meurs pas au combat, tu vas mourir quand même pour d'autres choses. Hein? Peut-être tu vas mourir, tu vas traverser la rue, une voiture va te frapper, tu meurs. Hein? Peut-être quelque chose de plus banal que ça même. Hein? Tu descends l'escalier, tu manques une marche, tu te frappes la tête sur un poteau, puis tu meurs. Hein? N'importe quelle façon, tu ne sais pas comment tu peux mourir. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est pas mieux de mourir dans le sentier d'Allah? Bien sûr que oui. Et il dit donc,
celui qui est tué dans le sentier d'Allah, il aura une vie éternelle. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 169 dans Surat Al-Imran, il dit, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, ne pensez pas qu'ils sont morts, non, mais plutôt ils sont bien vivants et ils reçoivent leur subsistance de leur Seigneur. Donc ils sont vivants, mais on ne sait pas la réalité de leur vie, comment elle est, parce que c'est la vie du barzakh. C'est la vie du barzakh, c'est-à-dire la vie entre la mort et la résurrection. Il y a une barrière entre les deux. Et c'est une autre dimension, une autre réalité que la réalité de cette vie d'ici-bas. Donc on ne sait pas réellement comment elle est cette vie-là, mais on sait que les martyrs sont vivants dans ce barzakh. Et comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disait, yani, fais des efforts, ihris ala al-maut wa tuhabu laka al-hayat. Donc fais des efforts pour mourir et tu vas recevoir le don de la vie, c'est-à-dire la vie des martyrs. Hein? Et il dit, celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui remplacera par quelque chose de meilleur. Et bien entendu, ça c'est quelqu'un qui fait un djihad qui est légitime et légiféré par Allah, qui respecte les conditions de la charia de l'islam, et non pas le combat que font les khawarij, qui ne respectent pas les règles de l'islam, les règles du djihad islamique, et puis qui tuent des gens qui sont des civils, des innocents, des hommes, des femmes et des enfants, sans respecter la vie que Allah a rendue sacrée. Donc tout ça, c'est des crimes, ça n'a pas rapport avec le djihad dans l'islam. Il dit, وَفِي الْمُقَابِلِ يَصِفُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَحَرُّقِهِمْ لِلْجِهَادِ وَسَعْيُهُمْ لَهُ لما يعلمون من عظم أجره فيقولون لولا نزلت سورة تنزل سورة في الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعا في الأجر والثواب فهم يستبطئون حصول الأمر بالجهاد ويطلبون سرعة الأمر به. وهذا دليل على أن الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد الرغبة فيه أنه عبادة والعبادات توقيفية. Le cheikh dit, par opposition à ça, par opposition à l'attitude des hypocrites, on voit l'exemple des croyants, comment ils brûlent d'envie de faire le djihad, c'est-à-dire de lutter dans le sentier d'Allah, et ils veulent se précipiter dans le djihad. Pourquoi? Parce qu'ils savent la grande récompense qu'il y a dedans, de la part d'Allah. Et on voit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 20, au début, لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. Ils disent, si seulement une sourate a été révélée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils souhaiteraient qu'un verset, à l'époque, le djihad n'était pas permis. Au début de l'islam, le djihad, il n'était pas permis encore. Les mushrikoun, ils faisaient du tort aux musulmans, ils donnaient de la difficulté aux croyants, ils torturaient les croyants, ils tuaient les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de combattre à ce moment-là parce qu'ils n'étaient pas en mesure de combattre, parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas révélé de combattre. Mais malgré tout, eux, ils souhaitaient que Allah leur donne cette permission-là et qu'il fasse révéler les versets qui parlent de ça. Et ils trouvaient le temps long, ils trouvaient le temps long que cet ordre soit révélé. Donc ils voulaient que les versets qui ordonnent le djihad ou qui permettent le djihad soient révélés rapidement pour pouvoir le faire, parce qu'ils veulent la récompense d'Allah dans cette adoration-là.
Et ça, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que le djihad revient, la permission de faire le djihad et l'ordre de faire le djihad revient au texte du Coran et de la Sunna, non pas seulement au désir de vouloir le faire. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours, ils penchent toujours vers le combat et puis de vouloir se sacrifier puis de vouloir partir au combat pour obtenir une grande récompense d'Allah. Mais c'est pas basé là-dessus, c'est basé sur la révélation. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une adoration, le djihad. Et donc, il faut le faire selon les règles révélées par Allah. Et c'est pas selon tes désirs. Ça c'est très important à comprendre. Sinon, il y a des kuffars aussi, qui aiment le combat, qui sont courageux et qui veulent toujours être sur la première ligne, dans les premiers rangs, dans la guerre. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait toujours des gens comme de cette catégorie là. Et si c'est des gens comme ça qui combattent juste parce qu'ils ont envie de combattre, ou parce qu'ils sont courageux, ou parce qu'ils sont forts, ou parce qu'ils sont fiers, eux, ils n'auront aucune récompense de faire le djihad, parce que c'est pas pour Allah qu'ils le font. C'est juste pour la fierté, c'est juste pour montrer leur force, pour la dunya. Donc ces gens-là, il y en a, c'est pour l'honneur, l'honneur, pour que leur nom reste écrit dans l'histoire, parce qu'ils veulent que les gens parlent d'eux plus tard pour dire, lui, il était un grand guerrier, un grand combattant et tout. Celui-là, il n'a aucune récompense auprès d'Allah. Mais celui qui le fait avec l'intention pour élever la parole d'Allah, avec sincérité, et qui le fait selon les règles d'Allah, là oui, il aura une récompense. Après, il y a un autre hadith qui est mentionné dans le chapitre. C'est le hadith rapporté selon l'imam Muslim عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. Il dit اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, selon Jabir, c'est rapporté par l'imam Muslim, il dit, craignez, prenez garde à l'avarice, shuh, l'avarice avec le désir d'obtenir plus. Parce que cette caractéristique de shuh, elle a fait périr ceux qui étaient avant vous, elle les a amenés à se faire couler le sang des uns des autres et à essayer de rendre licites les choses interdites. Donc c'est quelque chose de grave et dangereux. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avertit contre الشح. Il dit وهو أشد من البخل. Il dit, et ça c'est plus grave que l'avarice. الشح, c'est plus grave que l'avarice. Il dit لأنه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره وهذا هو الفرق بين الشح والبخل. Il y a un verset dans le Coran qui mentionne الشح, pas juste un, il y en a plusieurs même. Et attends, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme traduction. Dans Surat Taghabun, il y a la mention de ce terme. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux qui ont été protégés contre quiconque a été protégé contre sa propre avidité. Bon, ça c'est une autre façon de le définir.
L'avidité. Donc, une personne qui est avide. Avide de quelque chose, c'est quelqu'un qui a un désir immodéré de quelque chose. Une personne qui a un désir vorace. Un désir vorace, ardent. Non. Donc ça c'est un bon terme, ça, c'est plus proche que l'avarice. C'est ça. C'est ça, c'est un désir avide. Donc avarice c'est l'avidité, c'est plus proche. L'avidité c'est plus proche que l'avarice. Non. Donc ash-shuh, on peut dire l'avidité. Et il dit, donc, prenez garde à l'avidité, car l'avidité a fait périr ceux qui étaient avant vous et les a amenés à faire couler le sang et se permettre les choses interdites. Et le cheikh, il explique ça, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti contre l'avidité et il a dit que c'est plus grave que l'avarice. Et il a dit que ça peut même, il dit لأنه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره. Donc on dit, j'ai dit l'avidité que c'est plus proche que le terme avarice. Ça ne veut pas dire que c'est le terme exact. D'accord? C'est pas le terme exact de shuh, mais c'est plus proche que le mot avarice. D'accord? Donc des fois il n'y a pas un mot exact, mais au moins ça nous aide à comprendre un peu plus. Non. Donc il dit لأنه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره. هذا هو الفرق بين الشح والبخل. Donc regardez le cheikh comment il explique. Il dit que ash-shuh c'est plus grave que l'avarice. L'avidité, si on le traduit par l'avidité, il dit c'est plus grave que l'avarice parce que ça pousse l'homme à retenir ce qu'il possède et à donner. C'est-à-dire la personne ne voudra pas donner à celui qui a besoin et à souhaiter obtenir ce que l'autre possède. Donc non seulement il a qu'est-ce qu'il lui faut, mais il refuse de donner aux autres et il souhaite obtenir ce que les autres possèdent en plus. Donc ça c'est grave. Et il dit, c'est ça la différence entre ash-shuh et al-bukhl. C'est ça la différence entre l'avidité et l'avarice. Et il dit que al-bukhl, l'avarice, il dit fal-bukhl yamna an yamna al-insan ma indahu. L'avarice c'est seulement tu dis, par exemple, je donne ce que j'ai, je ne veux pas le donner. C'est ça l'avarice seulement. Amma ash-shuh فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع منع ما عنده. Donc l'avarice, tu as quelque chose mais tu ne veux pas le donner, tu ne veux pas partager avec quelqu'un. Ash-shuh, c'est pire que ça. C'est quoi? C'est toi tu veux en plus de qu'est-ce que tu as, tu regardes qu'est-ce que l'autre possède et tu le désires. Et toi, qu'est-ce que tu possèdes, tu veux pas le partager ni le donner. En plus. Donc c'est en plus d'être avare, c'est l'égoïsme mélangé avec. Al-bakhil c'est l'avare. Non. Donc le cheikh il dit وقوله أهلك من كان قبلكم يعني الأمم السابقة فكيف أهلكهم؟ حملهم حب المال والشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وهذا كله من أجل المال فقد قتل الإنسان قريبه فقد يقتل الإنسان قريبه
أو أخاه المسلم لأن الشحيح لا يكفيه ما عنده بل يتطلع إلى ما عند غيره من أجل أن يحصل على ماله، وقد يحتال كما فعل اليهود لما حرم الله عليهم أكل الشحوم فجملوه وباعوه واستحلوا كل وسيلة ليحصلوا من خلالها على المال فاستحلوا الربا والرشوة والميسر. وهذه صفة الأمم السابقة كاليهود، فإن اليهود لا يبالون بأخذ المال يعني بأي وسيلة، وهم لا يزالون كذلك، وهم أقبح الناس في استغلال وسائل جمع المال وأبخلهم في الإنفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المسلك الخطير. Donc, le cheikh il dit que c'est ça qui a fait périr ash-shuh, l'avidité, c'est ça qui a fait périr ceux qui étaient là avant vous dans les nations qui vous ont précédés. Donc, comment ça les a fait périr? C'est à cause de leur amour pour l'argent et leur avidité. On peut dire aussi la cupidité. C'est un autre terme aussi qu'on peut employer. Na'am, la cupidité. Quelqu'un qui est cupide, ça veut dire qui est intéressé, qui veut de l'argent, qui n'a que des préoccupations financières, ou qui est gourmand, qui veut toujours plus. C'est ça la signification de cupide. Donc on peut rajouter ça, la cupidité. Naam, donc c'est ça l'amour de l'argent, la cupidité, l'avidité. Ça les a amenés à faire couler le sang et à se permettre les choses interdites. Et tout ça, c'est pour l'argent. Et donc, une personne peut tuer un de ses proches ou même un de ses frères musulmans parce qu'il est avide. C'est pas suffisant pour lui qu'est-ce qu'il possède, il veut qu'est-ce que les autres possèdent aussi. Donc, il veut obtenir ce que les autres ont. Et c'est ça ce qui a amené beaucoup également comme ce que font les Juifs par exemple, à prendre ce que Allah leur a interdit, comme par exemple le porc. Allah leur a interdit le porc. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le gras du porc et ils l'ont fait fondre, puis là ils l'ont vendu. Donc ils ont dit, on vend pas le porc, on vend la graisse fondue. Donc c'est pas la même chose. Bon, ils font comme du gras avec, comme on dit là. Même maintenant, là, ils font ça, la graisse, comme ils appellent ça, le shortening. Shortening. Je ne sais pas s'ils le consomment, mais dans le hadith, c'est écrit. Inna Allah harrama alayhim shumuhul mayta, fajamaluhu, thumma ba'uhu, fa'akalu thamana. Ils mangent pas la graisse, mais il mange son prix, il mange son profit. Donc ça revient à la même chose. Fa'akalu thamana. Donc tu manges pas le porc, mais l'argent que tu fais avec le gras de porc, tu le manges. Donc c'est équivalent. Et il dit, et ils ont également rendu licite tous les moyens par lesquels ils peuvent arriver à se procurer de l'argent. Tous les moyens. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, une des choses qui est incroyable, souvent ils veulent toujours essayer de faire de l'argent par des choses qui sont pas matérielles. C'est-à-dire que des choses que tu vends, mais en retour, t'as rien. Je sais pas comment expliquer ça.
C'est comme par exemple, quelqu'un par exemple qui va aller au cinéma. Quand tu rentres au cinéma, tu payes ton billet. Quand tu sors, est-ce que tu amènes quelque chose avec toi? Tu n'amènes rien avec toi. Mais pourtant, ils ont pris ton argent. Hein? Et beaucoup de choses comme ça. Les banques. Hein? Ouais, non, c'est ça. Les banques, ils font de l'argent avec l'argent des gens. C'est pas leur argent, mais toi tu vas mettre ton argent dans la banque. Pendant que ton argent est dans la banque, ils le prennent et ils l'utilisent pour faire d'autres choses avec. C'est pas leur argent, mais ils utilisent l'argent des autres pour faire de l'argent avec. Hein? Bon, c'est pas juste les juifs qui font ça, hein? Il y a des chrétiens aussi, il y a des athées aussi qui font ça. Mais c'est pour dire, comme tu dis, ils vendent du rêve. Et ils ont permis également le riba. Le riba, c'est exactement la même chose. Tu fais de l'argent avec rien. Tu vois? Parce que c'est comme si l'argent était elle-même une marchandise maintenant. Et que tu fais de l'argent avec l'argent. Mais comme si tu n'as pas besoin de vendre ou d'acheter quoi que ce soit. Tu fais juste, tu mets ton argent quelque part, les intérêts augmentent. On va dire que tu as $1 million dans ton compte. À combien d'intérêts ils te donnent par mois pour ce million-là? Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de toucher à ton million là. C'est juste chaque mois il y a l'intérêt qui augmente. Tu utilises que les intérêts et tu vis là-dessus. Ça te fait de l'argent qui rentre tous les mois. Pour rien, tu fais rien pour ça. Hein? Juste parce que tu as $1 million. Imagine celui qui a un milliard dans sa banque. Il n'a pas besoin de même travailler. Oui, c'est ça. L'argent qui est supposé d'être une monnaie qu'on utilise pour échange, pour acheter et vendre, est devenue elle-même une marchandise qu'on utilise pour faire de l'argent avec. Et la bourse et tout ça, c'est la même chose. Tu vends des choses que tu possèdes même pas. La spéculation, des choses qui existent même pas des fois. Donc c'est pour dire, tout ça c'est comment les gens sont des maîtres à créer des choses, pour trouver des moyens pour faire de l'argent. Des choses haram. Le rishwa aussi. Le rishwa c'est les pots de vin et des choses comme ça. Al-maysir, la loterie. La loterie aussi, ça c'est tu fais de l'argent avec ça, mais tu donnes rien en retour. Tu dis, donnez-moi chacun $1 pour parier sur quelque chose. Tout le monde donne $1. Là, tu fais tirage, personne n'a gagné. Ça veut dire l'argent il reste chez lui maintenant. S'il y a 1 million de personnes qui ont acheté un billet, ça fait $1 million dans ses poches. Là, après, à chaque fois, le montant du gros lot, là, il augmente. Après, eux, ils disent, par exemple, le gros lot, cette semaine, il est de $50 millions. Alors, il y a 200 millions de personnes qui vont acheter un billet. Et là, il y a peut-être personne qui va gagner. S'il y a une personne qui gagne, il va juste donner 50 millions, il a 150 millions de profit. C'est pour dire, les gens, ils réfléchissent pas, et ils savent pas combien de probabilités ils ont de gagner dans ce jeu-là. C'est peut-être une chance sur combien de milliards de gagner. Donc, c'est comme pour dire, tu jettes ton argent dans la poubelle. C'est ça la réalité. Et oui, c'est ça. Ils prennent pas juste un billet. Il y en a qui prennent plus qu'un billet. Il y en a des gens, même, ils reçoivent leur salaire. Ils vont mettre tout leur salaire au casino. Et ils ont rien en retour quand ils sortent. Ils sont rentrés avec de l'argent, ils sortent les poches vides.
Et il y en a qui se tuent, il y en a qui se suicident parce qu'ils ont parié leur maison, leur voiture. Hein? Ils rentrent à la maison, ils sont complètement ivres. Et puis là, souvent c'est comme ça. Après, ils ont tout perdu. Alors, et là, ils disent à leur femme, ben, ça y est, on n'a plus de maison, on va aller vivre dans la rue, dans une boîte de carton. Hein? Il était bien riche, il avait une maison. Du jour au lendemain, il n'a plus rien. Et ça, c'est dans les casinos déclarés qui sont soi-disant légaux, parce que c'est le gouvernement qui le contrôle, comme ici, ou bien dans d'autres pays où c'est la mafia ou des groupes criminels qui le possèdent. Mais sinon, il y en a aussi des casinos au noir ou en dessous de la table, hein, comme on dit. Puis là, si tu payes pas, hein, c'est ta vie. Hein. Donc tout ça, c'est pour dire des moyens pour faire de l'argent qui sont haram. Et c'est ça qui a amené les gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les gens d'avant vous, ils ont péri parce qu'ils avaient cette avidité, cette cupidité, hein, cet amour, cette avarice, cet amour de l'argent, cette avidité qui les a amenés à s'entretuer et à rendre licite ce qui est interdit. Et ça, c'est comme on a dit, une des caractéristiques de ceux qui nous ont précédés, comme les Juifs. Hein, ça ne leur intéresse pas, il y en a de quelle manière ils font l'argent. Et ils continuent encore comme ça. Donc ça, c'est les gens les plus impliqués dans ce genre de choses. أقبح الناس في استغلال وسائل جمع المال. C'est les gens qui ont les plus laides façons d'utiliser les moyens, les pires moyens pour ramasser de l'argent. Et وأبخلهم في الإنفاق. Et les plus avares dans le fait de donner. Ils sont connus comme ça. Même des non-musulmans, ils connaissent les Juifs par ces caractéristiques-là. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas musulmans, ils n'ont jamais lu le Coran. Ils n'ont jamais lu le Coran qui décrit comment sont ces gens-là. Mais ils l'ont su par l'expérience qu'ils ont eue en vivant avec eux. Que c'est des gens comme ça, avares. Hein? Il y a une photo qu'ils ont mise sur Internet. Vous savez, les koufars, des fois, il y a des fontaines, là, les gens jettent de l'argent là-dedans. Parce qu'ils font des vœux ou je ne sais pas quoi. Là, ils ont pris une photo avec des petits enfants juifs qui essaient de ramasser les pièces d'argent dans l'eau. Mais c'est pas juste parce que en réalité, même des enfants qui sont pas juifs, parfois même ils essaient de ramasser l'argent aussi. Je me rappelle, ma petite sœur, une fois, s'était fait prendre, essayer de ramasser les pièces d'argent dans le fond de ces fontaines là. Mais les gardiens de sécurité sont arrivés, ils ont dit non, t'as pas le droit de prendre l'argent parce que ça, c'est pour le centre commercial, c'est eux qui ramassent cet argent-là. Non. Non, ils font exprès pour jeter ça parce qu'ils pensent qu'ils font un vœu. Donc ils jettent l'argent dans la fontaine là. Allah musta'an. J'ai appris que la caisse des jardins a été fondée à cause de ça. Ouais. La caisse des jardins, parce que l'intérêt, le riba, c'est pas interdit seulement pour c'est-à-dire que c'est pas seulement les musulmans qui connaissent l'interdiction du riba. Les juifs, ils connaissent l'interdiction du riba depuis longtemps, puisque c'était révélé dans le livre de Moussa alayhi salam, at-Torah. Et les chrétiens aussi. L'intérêt a toujours été interdit pour les chrétiens aussi. C'est pas juste pour les musulmans. Aujourd'hui, pourquoi c'est seulement les musulmans qui en parlent? Parce que c'est seulement les musulmans qui s'accrochent à la religion d'Allah. Mais sinon, les chrétiens, la plupart des chrétiens, si tu leur demandes, est-ce que tu sais que l'intérêt c'est interdit dans la religion d'Allah? Ils ne savent pas. Beaucoup de gens, ils ne savent pas.
Ouais, Hmm. Hmm. Bon. Oui, non, c'est ça. C'est comme tu dis, l'usure, quand tu regardes par exemple dans les dictionnaires la définition du terme usure, et puis tu vas voir qu'il y a une différence entre le terme usure et le terme intérêt dans leur définition. Donc, une façon en fait, de détourner le sens réel de qu'est-ce que signifie l'usure. Ils disent dans les définitions que l'usure, désigne l'intérêt d'un prêt au taux abusif. Et non, l'usure, c'est la définition. Ils disent que l'usure désigne l'intérêt d'un prêt au taux abusif. Anciennement, l'usure désignait tout intérêt, indépendamment du taux. Tu vois? Donc, par exemple, aujourd'hui, ils vont dire un taux usurier, c'est un taux, par exemple, d'intérêt à 50%. Ça, ils vont dire, ça, c'est de l'usure. Mais si c'est un prêt à, on va dire, un taux d'intérêt de 5% ou 10% ou 20%, ça, ils disent, ça, c'est de l'intérêt ordinaire. Un taux d'intérêt ordinaire. C'est pas de l'usure. Donc, eux, ils disent, qu'est-ce qui est interdit? C'est seulement l'usure. C'est pas le taux d'intérêt, si c'est un taux d'intérêt qui est bas. Ça dérange pas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'usure, il a interdit l'intérêt, que ce soit un taux élevé ou un taux bas, dans tous les sens. Le riba, c'est haram. Naam. Naam. Et c'est pas juste ça, c'est parce que même ils ont même bon, parce que si tu regardes dans l'histoire récente là, depuis qu'est-ce qu'on appelle la révolution industrielle, il y a eu la révolution industrielle qui est arrivée en Angleterre, c'est là-bas que ça a commencé. Et la raison pourquoi ça a commencé en Angleterre en particulier, c'est parce que à un certain moment donné, il y a même un Québécois qui a écrit un livre qui s'appelle Les nègres blancs d'Amérique. Il parle du peuple québécois, puis comment les Anglais, ils avaient toujours le monopole économique et la force économique sur les Canadiens français, parce que l'économie anglaise était toujours plus forte et plus puissante que les Français, parce que les Français c'était juste des paysans. C'était des cultivateurs, ils avaient leurs terres et puis ils mangeaient le profit de ce qu'ils récoltaient. Parce qu'ils ne voulaient pas faire du riba. Mais les Anglais, eux, ils avaient permis le riba dans leur loi. Pourquoi? Parce que, à cause des Juifs, en fait, qui étaient en Angleterre, ils avaient été naturalisés depuis très longtemps. Donc, les Anglais se sont permis de faire le riba bien avant. Bien avant les catholiques. Les protestants, ils ont permis le riba avant les catholiques. C'est pour ça qu'ils ont développé l'économie avant et qu'ils ont eu tout cet avancement. Mais le problème, à quel prix? À quel prix? C'était une catastrophe, la révolution industrielle en Angleterre. Comment c'était sauvage. Et ils le disent eux-mêmes dans leur livre d'histoire. En tout cas, on en parlera une autre fois, mais ash-shuh, c'est une très mauvaise caractéristique pour le musulman, et donc il doit éviter à tout prix ce mauvais comportement et cette mauvaise caractéristique et s'en débarrasser à tout prix, parce que ça fait partie des grands péchés.
Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.